السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on était rendu à la parole d'Allah Azza wa Jal, verset numéro 9 de Surat Al-Isra. Allah Azza wa Jal a dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Et on a le verset qui vient juste après qui parle de la même chose. Allah Azza wa Jal a dit aussi فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Surat Al-Jinn, versets 1 et 2. Donc ici on a un point qui est cité dans les deux versets, qui est Al-Hidayah. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an yahdi. Et on a dans l'autre verset فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي يهدي. Ici, ces deux versets-là nous parlent de la hidayah, la guidée qu'on peut tirer du Coran. Et remarquez comment le deuxième verset nous dit Sami'na Qur'anan ajaba. On a entendu un Coran qui est incroyable, un Coran qui est hors norme. Et ceci est la parole des djinns d'ailleurs. Ceci est la parole des djinns. Et un point qu'on peut tirer de cela, un point extra, un point bonus si on peut dire ça comme ça. Les djinns, lorsqu'ils ont entendu ce Coran, ils ont compris son importance. Et directement, ils ont compris que ce Coran guide vers la vérité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont regardés et ils n'ont pas tiré profit de ce Coran? Non. Ils ont pris ce Coran-là et l'ont transmis à leurs confrères parmi les djinns. Ils sont devenus des du'at directement, sans que le Nabi alayhi salatu salam ne leur ait ordonné cela, sans qu'Allah azza wa jal ne leur ait ordonné cela non plus. Lorsqu'ils ont vu l'importance de ce Coran, lorsqu'ils ont vu la majesté de ce Coran, lorsqu'ils ont vu à quel point ce Coran bénéficie à la personne dans cette dunya et dans la akhira, ils sont directement allés le transmettre sans chercher à comprendre plus loin, car ils ont voulu le bien pour leurs frères comme ils l'ont voulu pour eux-mêmes. Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith que le croyant veut le bien pour son frère, tout comme il le veut pour lui-même. Donc il ne le garde pas pour lui seulement, il ne le garde pas sans le présenter aux autres, sans appeler les autres vers ce bien-là, mais plutôt il le transmet. Mais plutôt il le transmet. Et ceci d'ailleurs, c'est l'idée de notre programme, le programme de réformateur. Le réformateur transmet le bien, il appelle vers ce bien-là, et il réforme grâce à ce bien-là. Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, ce bien-là est contenu dans le Coran, complètement. Donc la guidée, elle se cherche avec le Coran, avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Combien d'entre nous prennent le Coran, et lorsqu'ils sont en train de le lire, ils ont l'intention d'être guidés avec ce qu'ils vont lire de ce Coran-là. Combien d'entre nous est-ce qu'ils ouvrent le Coran en ayant l'intention de chercher la guidée dans ce Coran-là et non pas dans autre chose? Beaucoup de gens parfois, subhanallah, ils vont dire je suis perdu par exemple, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de déviances, un tel dit qu'il est sur le chemin des salafs et tu as la personne qui est en train de le réfuter, qui dit que c'est elle qui est sur le chemin des salafs et t'en as un troisième, un quatrième, un cinquième, ils prétendent tous la même chose. En réalité, parler aux gens, parler aux êtres humains, leur demander la guidée ne va te servir à rien. Le seul qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle, l'une des raisons principales pour lesquelles ce Coran a été révélé, c'est la guidée. Alors pourquoi ne pas aller le prendre et l'ouvrir et chercher la guidée directement dans ce livre-là? Et chercher la guidée directement dans cette parole d'Allah Azza wa Jal. Comme il a dit ici, Yahdi lillati hiya aqwam. Il guide vers le chemin le plus droit. Et dans le deuxième verset, Yahdi ila rushd. Il guide vers ce qui est le plus juste encore une fois. Ils ont dit à la fin, fa'amanna bih. Les djinns, ils ont cru directement lorsqu'ils ont vu ce Coran et comment il les guide vers le bien. Ils ont cru directement en cette parole d'Allah Azza wa Jalla, en ce Coran, sans chercher à comprendre plus loin. Le prochain verset, Allah Azza wa Jalla dit ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Le Cheikh Ahmed al-Sayyid, il a expliqué ce verset-là. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il a une explication de ce livre qui est très bénéfique, bien plus que ce que vous êtes en train d'entendre. Donc, Cheikh Ahmed al-Sayyid, hafidahullah, il a expliqué son livre. Et dans son explication, il a dit qu'ici, le but, Allah Azza wa Jalla, il a cité un but dans ce verset, qui est le fait d'être des rabbaniyin. Le fait d'être des rabbaniyin. Être un rabbani, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que c'est le fait d'atteindre la sainteté. On pourrait le traduire en français
par le fait d'atteindre la sainteté. Donc le fait d'être très proche d'Allah Azza wa Jal, être un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, un allié d'Allah, un allié proche d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a cité ici le but qui est le fait d'atteindre cette Rabbaniya. Et Allah Azza wa Jal a cité la manière dont elle est atteinte dans la suite du verset en disant Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Premièrement, de par la manière dont vous enseignez ce livre-là, et deuxièmement, et par le fait que vous étudiez ce livre-là. Donc le Coran, il n'est pas seulement pris pour être lu. Le Coran, il n'est pas seulement pris pour le tajwid. Le Coran, il est pris premièrement pour l'étude. On doit étudier ses sens. On doit étudier ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire. On doit comprendre son sens apparent et on doit comprendre ce qui n'est pas apparent de ce Coran. Et on doit surtout comprendre ce qui nous est demandé. Et par après, bien sûr, il y a aussi le ta'lim. Lorsqu'une personne atteint ce niveau-là, elle atteint le niveau de l'enseignement du Coran, l'enseignement de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, encore une fois, c'est le travail de qui? C'est le travail du réformateur. Le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit. Le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Allah Azza wa Jal dit, et n'obéis pas aux mécréants, et combat-les avec un grand combat. Donc combat-les avec, qu'est-ce qu'on veut dire par avec? On parle du Coran. وجاهدهم به. Bihi, c'est le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que, au jour d'aujourd'hui, surtout au jour d'aujourd'hui, on est dans une guerre idéologique. Comme on en a parlé au début, on est dans une guerre idéologique. Et à chaque guerre, les gens, ils prennent leurs armes, ils se préparent à combattre leur ennemi, leur opposant. Donc, quelle est l'arme du musulman? Allah Azza wa Jal en parle dans ce verset. Quelle est l'arme du musulman? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ. Et combat-les avec. L'arme du musulman n'est nulle autre que le Coran et la révélation d'Allah Azza wa Jal. Alors que l'arme de ses opposants, comme au jour d'aujourd'hui, si on donne des exemples, ils ont maintenant le libéralisme, ils utilisent maintenant la philosophie, ils utilisent maintenant le féminisme pour corrompre les femmes de la Ummah, ils utilisent maintenant le sport, ils utilisent les événements pour corrompre les hommes, pour corrompre les jeunes, etc. Ils utilisent aussi l'argent, alors que nous, en retour, on a simplement besoin d'une seule chose, non pas deux, non pas trois, non pas quatre. On a simplement besoin de ce Coran qui contient tout. Ce Coran à propos duquel Allah Azza wa Jal a dit qu'il y a tous les exemples dans ce livre-là. Et Allah Azza wa Jal n'a rien oublié de citer dans ce livre-là. Et à chaque problème, il y a la solution dans ce livre-là, le livre d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque l'utilise de la vraie manière et en prend soin et fait en sorte que ce Coran soit son arme dans cette guerre idéologique, alors certes, il va gagner. Car le Coran ya'lu wa la yu'la alayh. Le Coran est au-dessus et il n'y a rien qui peut être au-dessus de ce Coran-là. Dans le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, une exhortation vous est venue de votre Seigneur et aussi une guérison, lima fi sudur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Et ici, ce qui va nous intéresser ici, c'est al-shifa. Donc l'exhortation, bien sûr, on en a déjà parlé auparavant. Et ici, al-shifa, la guérison, al-shifa. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire ici par la guérison? Qu'est-ce que vous en pensez? De quelle guérison est-ce qu'on parle ici? Lorsqu'on parle de guérison avec le Coran, de quelle guérison est-ce qu'on parle ici? J'attends vos réponses. De quelle guérison est-ce qu'il s'agit ici? Quand on parle de guérison avec le Coran, de quelle guérison est-ce qu'il s'agit ici? Voilà. La guérison la plus importante qu'on a ici, c'est la guérison du cœur.
c'est la guérison des maladies du cœur, des maladies de l'âme, qui empêchent l'être humain de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. La guérison, par exemple, de ce qu'on appelle al-ghulou, l'extrémisme. Il y a l'extrémisme dans notre religion, c'est une vraie chose. Sauf que l'extrémisme en islam, bien sûr, il n'a pas la même définition que chez les occidentaux. Donc, guérir mathalan l'extrémisme. Guérir, par exemple, l'amour des péchés qu'on a, wal-'iyadhu billah, dans notre cœur. Guérir, mathalan, l'amour de l'innovation. Guérir, par exemple, le fait qu'une personne ait du mal à se soumettre complètement à Allah Azza wa Jal. Guérir le fait qu'une personne pense qu'il y a une meilleure guidée que celle qui est dans le Coran. Guérir, mathalan, la maladie qui fait en sorte qu'une personne revient à autre que le Coran pour trouver des solutions. Donc, toutes ces choses-là sont des maladies. Et le Coran, certes, est une guérison, c'est un shifa pour les maladies physiques, mais il est surtout un shifa pour les maladies spirituelles. Et quiconque fait du Coran son compagnon, alors il verra, subhanallah, une grande différence dans ses croyances et dans ce qu'il a dans son cœur. Lorsqu'il passe du temps avec le Coran, après quelques mois, après quelques années, il se verra comme étant une nouvelle personne. Et il verra que toutes ces choses, wal-'iyadhu billah, impures, qu'il y avait dans son cœur, qu'il avait comme croyance, se sont dissipées grâce à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un hadith qui est cité aussi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. Subhanallah, ce hadith-là, en réalité, il devrait rendre triste tout croyant. Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Umar, Abdullah ibn Umar qui était connu pour son sérieux et pour le fait qu'il était strict dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il ne rigolait pas avec la religion. Abdullah ibn Umar, il a dit, on a vécu une certaine période de temps. Et l'un d'entre nous, il apprenait la foi, il gagnait la foi avant d'apprendre le Coran. Et lorsque les sourates étaient révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait le halal de ces sourates et le haram. Et on apprenait les ordres et les interdictions présentes dans ces sourates. Ça veut dire on en apprenait le contenu. On n'apprenait pas seulement les mots qu'il y a dans la sourate. On ne faisait pas seulement mémoriser comme des perroquets et répéter seulement les mots sans savoir ce qu'il y a dans le fond. Sans connaître le fond de ce qu'on est en train de lire. Il continue en disant ils apprenaient aussi là où ils devaient s'arrêter aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit et aujourd'hui je vois des hommes. L'un d'entre eux, il prend le Coran avant d'avoir appris l'iman, avant d'avoir la foi nécessaire pour pouvoir supporter et pour pouvoir comprendre et appliquer le Coran de la manière dont il doit être appliqué. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa sira, comme on le sait tous, il a passé 13 ans à Mecca et il a passé 10 ans à Medina. À Mecca, il n'y avait pas de versets reliés aux jugements qui étaient révélés, ou alors très peu. Les versets qui étaient révélés d'une manière générale à Mecca étaient reliés aux adorations, étaient reliés à la aqida, étaient reliés à la foi. Lorsque je parle des adorations, on en parle d'une manière reliée à la foi et non pas reliée au jugement. À la crainte d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est relié à la taqwa, des versets qui parlent de l'enfer, du paradis, qui nous rappellent qu'il y a une vie après la mort, etc. Donc, d'une manière générale, tout ce qui était révélé travaillait la foi des croyants et des fidèles et de ceux qui étaient avec notre prophète, alayhi salatu wassalam. Tandis que ce qui venait à Medina pendant les 10 dernières années était relié plutôt au jugement. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cela? C'est que avant d'apprendre les jugements, il faut d'ailleurs, ou plutôt il faut d'abord, avoir la foi nécessaire pour accepter ces jugements et pour appliquer ces jugements. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, si le prophète alayhi salatu wassalam aurait interdit le khamr, l'alcool, aux sahaba, donc il l'aurait interdit à Quraysh, dès le début de l'islam, elle a dit, personne ne serait devenu musulman.
Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette parole de Aïcha radiyallahu anha si on la compare avec le fait que les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu l'interdiction de l'khamr, de l'alcool, ils ont tous jeté tout l'alcool qu'ils avaient. Celui qui l'a buvait, il l'a craché. Celui qui en avait bu, il a vomi pour la faire sortir. Et celui qui en avait, il l'a fait couler dans les rues pour ne plus en avoir. La réalité, c'est qu'il y avait une différence d'époque. Parce que Aïcha radiyallahu anha, ce qu'elle voulait nous dire, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, s'il aurait appliqué, ou plutôt s'il aurait appelé à cette interdiction au début de l'islam, donc dans le temps de la révélation mecquoise, personne n'aurait accepté cette interdiction-là. Mais vu qu'il l'a dit, vu qu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé à Medina, alors tout le monde l'a accepté. Car les Sahaba radiyallahu anhum avaient passé 13 ans à Mecca et le Nabi alayhi salatu wassalam, il leur apprenait la foi. Et Allah Azza wa Jalla, il travaillait sur leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala révélait des versets qui augmentaient leur foi. Allah Azza wa Jalla faisait en sorte que leur foi était renforcée par les versets, par l'enseignement de Nabi alayhi salatu wassalam, par le fait qu'ils avaient des tests qui les forçaient à se soumettre à Allah Azza wa Jalla et à avoir le plein tawakkul en lui. Donc tout ça, ça a fait en sorte que ces hommes-là, après ces 13 ans, ils sont sortis avec une foi qui est ferme comme les montagnes, qui est grande et aussi haute que les nuages. Et cette foi-là, elle a facilité l'acceptation qu'ils ont eue par après du Coran et la facilité qu'ils ont eue par après à appliquer les versets et les jugements d'Allah Azza wa Jal. Pour ça que Abdullah ibn Omar nous parle ici de gens qui sont venus après. Et ici, il parle dans le temps de Tabi'in. Abdullah ibn Omar nous parle dans l'époque de Tabi'in. Il ne nous parle pas à notre époque au jour d'aujourd'hui où c'est un zoo. On est en train de vivre dans un zoo en réalité. La Ummah, la plupart des adeptes de la Ummah font n'importe quoi. La plupart des gens sont extrêmement loin des enseignements du Coran et pensent être les plus proches de ces enseignements. Abdullah ibn Omar nous cite ça à propos de Tabi'in. Il dit qu'il y a des hommes qui viennent et qui apprennent le Coran avant d'apprendre l'iman. Et il continue en disant qu'ils lisent le Coran de sa Fatiha jusqu'à sa fin sans savoir où sont ses jugements, sans connaître les jugements qu'il y a dans le Coran, sans connaître les ordres qu'il y a dans le Coran, sans connaître les interdictions qu'il y a dans le Coran, sans connaître où s'arrêter aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne font que lire et ils ne font que connaître et comprendre les mots qu'il y a dans le Coran sans en réalité en connaître et en comprendre le contenu. Et c'est ça la catastrophe. Au jour d'aujourd'hui, on a des compétitions de Coran, des milliers de gens y participent, des milliers de huffaz de Coran. Et je suis sûr que si tu demandes à chacun d'entre eux les propos du Coran, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quel est leur fond, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, alors très peu d'entre eux, si ce n'est personne parmi eux, ne pourra en réalité répondre. Et peu sont les savants autour du monde, peu sont les savants, et peu sont les personnes qui comprennent en réalité le fond du Coran et qui appliquent le fond de ce Coran-là. Et au jour d'aujourd'hui, subhanallah al-azim, en Occident, mathalan, tu vas trouver des gens, ils vont mémoriser le Coran, ils vont mémoriser différentes qira'at, et lorsqu'ils lisent les versets, par exemple, qui parlent de l'wala et l'bara, les versets qui parlent de l'identité musulmane, qui parlent du fait de s'innocenter des mécréants et de ne pas être alliés d'eux, de ne pas être amis avec eux, alors ils ne comprennent rien à ces versets-là. Ils pensent que ces versets sont propres et ne s'appliquent qu'au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne savent même pas comment les appliquer, alors qu'ils mémorisent le Coran en différentes qira'at. Wallahu al-musta'an. Et c'est là la catastrophe que nous vivons. Donc, le réformateur doit retourner lui-même aux enseignements du Coran. Il doit y retourner et il doit prendre le Coran comme salaf ils l'ont pris et il doit appeler les gens vers cela. Et il doit aussi les appeler vers la compréhension, la bonne compréhension qu'il aura gagnée en prenant le Coran de cette manière-là. جندب بن عبد الله رضي الله عنه الذي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a dit, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on était des enfants qui étaient proches de la puberté. Fityanun hazawira. Donc il a dit, fata'allamna al-iman, on a appris la foi. Et remarquez quelque chose, ces gens-là, ils étaient avec le Nabi alayhi salatu wassalam, et ils n'étaient même pas encore pubères. Regardez à quel point le prophète alayhi salatu wassalam accordait de l'importance à l'éducation des enfants, même s'ils sont petits.
Au jour d'aujourd'hui, une fille pas pubère, ses parents musulmans vont l'habiller de n'importe quelle manière. Et si tu leur parles, ils vont te dire, elle est encore petite. Un enfant musulman au jour d'aujourd'hui qui est proche de la puberté, il va être en train de jouer à la play, il est en train de jouer à l'extérieur, il joue au foot, il est en train de se préoccuper simplement des jeux et du fait d'avoir du plaisir. Il ne se préoccupe de rien. Il n'a aucune responsabilité, il n'a aucune maturité. Et lorsque tu parles à ses parents, encore une fois, ils te disent quoi? Ils te répètent la même chose. Il est encore petit. Le Nabi alayhi salatu salam, est-ce qu'il avait une mauvaise compréhension peut-être quand il prenait ces enfants-là et il leur apprenait leur religion à un si petit âge? Le Nabi alayhi salatu salam, il ne comprenait pas l'éducation comme vous la comprenez peut-être. Le Nabi alayhi salatu salam, dans combien de hadiths est-ce qu'on voit qu'il accordait énormément d'importance à l'éducation des enfants? Comme l'expression en arabe le dit, l'éducation à un jeune âge, le fait d'apprendre quelque chose à un enfant à un jeune âge, c'est comme le fait d'écrire sur de la roche. En gros, ça ne va jamais s'effacer. Donc le jeune âge, lorsqu'ils sont petits, proches de la puberté, c'est le moment de prendre soin de leur éducation. Et c'est le moment de leur inculquer les bonnes valeurs, la bonne croyance, la bonne aqida. Comme ça, elles restent avec eux toute leur vie. Ou alors, on aura une génération ratée, wallahu al-musta'an, comme celle que nous avons aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant nous dans l'éducation. Mais plutôt, on prend l'éducation selon la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit, on était des enfants proches de la puberté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a appris la foi avant qu'on apprenne le Coran. Puis par après, on a appris le Coran et ça nous a augmenté en foi. Et ça nous a augmenté en foi. Et le point important ici à prendre, subhanallah, le point important ici à prendre, c'est que le Coran, s'il est pris de la bonne manière, alors son effet sera bon et positif. Si le Coran est pris de la mauvaise manière, alors son effet sera négatif. Wal'iyadu billah. Si on prend maintenant les savants de sultan, les savants du sultan, les savants qui mentent alors qu'ils savent que Allah Azza wa Jal a rendu telle chose haram, ils vont dire qu'elle est halal pour plaire au sultan. Ils vont dire qu'elle est halal par peur d'un tel ou d'un autre. Donc ces savants-là, tu vas voir qu'ils mémorisent le Coran. Tu vas voir que certains d'entre eux mémorisent même des tafsirs. Et certains d'entre eux ont même beaucoup de connaissances. Mais comment est-ce que cette connaissance a été apprise? Est-ce qu'elle a été apprise sur la méthodologie prophétique de Nabi alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'elle a été apprise de la même manière que les Sahaba l'ont appris? Ou alors est-ce qu'elle a été apprise d'une autre manière? Et la manière dont on apprend le Coran affectera l'impact qu'aura le Coran sur cette personne et l'impact qu'aura cette personne sur les gens. C'est pour ça que le réformateur doit faire attention à ça pour être un pont entre les gens et entre le paradis, et non pas un pont, billah, entre les gens et entre l'enfer. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nabi alayhi salatu salam, il a dit, il n'y a pas un groupe de gens qui s'assoient dans une maison parmi les maisons d'Allah, parmi les demeures d'Allah, qui récitent le livre d'Allah et qui étudient le livre d'Allah entre eux, illa nazalat alayhim as-sakina, sans que la sakina ne descende sur eux, wa ghashiyatuhum ar-rahma, et sans que la miséricorde d'Allah azza wa jal ne les englobe, wa haffatuhum al-malaika, et sans que les anges ne soient autour d'eux, ne soient avec eux, wa dhakarahum Allahu fi man 'indah, et sans qu'Allah azza wa jal ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient nous expliquer aussi l'importance de... Excusez-moi. Ça vient nous pousser à comprendre l'importance de raviver les assises où le Coran est étudié, où le Coran est enseigné, où on est en train de contempler à propos du Coran, à propos du livre d'Allah Azza wa Jal. Et parfois, malheureusement, on va accorder beaucoup d'importance à certaines sciences et on oublie d'accorder l'importance au Coran. Alors qu'en réalité, tout vient du Coran. Et quiconque accorde l'importance au Coran, alors il trouvera le reste des sciences très simples et très faciles à apprendre. Ce qu'on comprend de ce que Aïcha et Ibn Omar ont dit, radiyallahu anhuma, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a renforcé la foi des compagnons, après il leur a établi des choses. Oui, après Allah Azza wa Jalla leur a ordonné des choses.
Donc au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que la foi des compagnons se renforce avec les 13 ans qu'ils ont passés à Mecca pour différentes raisons comme on l'a cité. Et par après, Allah azza wa jal a révélé les jugements. Il a révélé tout ce qui est halal et haram car les compagnons étaient prêts pour recevoir ça. Quand on voit les parents comme ça dans les mosquées, est-ce qu'on doit les conseiller? Quels parents? Les parents qui ne se préoccupent pas de leurs enfants, tu veux dire? Le problème, il est dans la compréhension de ce parent-là. Parce que lui, il pense qu'il a tout compris. Et toi, tu vas venir le voir. Lui, il va te dire, j'ai vu mon grand-père nous élever comme ça, j'ai vu mon père nous élever comme ça, et moi, j'élève mes enfants comme ça, et toi, tu penses que tu as tout compris et que personne n'a compris. Malheureusement, c'est ça la réaction que tu vas avoir de beaucoup parmi eux. Donc, il va penser que, en réalité, tu es en train de lui dire n'importe quoi et que toi, tu comprends pas. Mais malheureusement, tout ceci revient encore une fois à l'ignorance, l'ignorance. Le fait de ne pas connaître ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Encore une fois, le fait de ne pas comprendre le Coran, le fait de ne pas comprendre le message qu'il y a dans le Coran, le fait de ne pas comprendre comment étaient les compagnons, radiyallahu anhum, mais comment est-ce qu'ils appliquaient ce Coran, comment est-ce qu'ils appliquaient la révélation, comment est-ce que les compagnons la transmettaient à leurs enfants, comment est-ce qu'ils ont utilisé cette révélation pour éduquer leurs enfants, comment est-ce qu'elle leur a bénéficié, tu comprends? Donc le problème, c'est que lui, il va être dans sa tête, il est très loin. Donc lui, il a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire en ce moment. Mais si tu vois quelqu'un qui a du bien en lui, quelqu'un qui accepte le conseil, alors bien sûr, notre devoir, c'est de le conseiller, notre devoir, c'est de lui parler de ce genre de choses, notre devoir, c'est de lui pointer ce genre d'erreur, car on veut le bien pour cette personne et on veut le bien, bien sûr, pour ses enfants et pour tous les enfants des musulmans. Mais sinon, beaucoup parmi les gens ne vont pas accepter ce genre de conseil. Mathalan, il y avait une fois au masjid, il y avait un frère, et ce frère-là, son fils, il jouait avec lui, mais son fils le frappait. Son fils était petit, peut-être 5 ans ou 6 ans. Son fils le frappait à chaque fois. Il frappait le père, et le père, il lui disait arrête, mais il prenait ça à la rigolade. Le fils commençait à rire. Donc, si tu élèves ton enfant comme ça depuis son jeune âge, il faut savoir qu'il ne va pas te prendre au sérieux quand il va être âgé. Et il va penser que le fait de te frapper, c'est une chose qui est complètement normale. Car à chaque fois qu'il le faisait, tu ne l'as jamais remis à sa place de la bonne manière. Et tu ne l'as jamais éduqué de la bonne manière pour qu'il arrête ça. Et un frère l'a vu, il est allé le voir, il l'a conseillé, il lui a dit ce que je viens de vous dire qu'il ne devrait pas laisser son fils faire ça. Et la réponse, c'était quoi? C'était que, ah, il est petit encore et tu abuses et tout ça, et il faut pas penser comme ça, etc. Donc, ce genre de personnes, malheureusement, ils vont venir pleurer lorsque leur fils va se faire tirer dessus quand il va vieillir, car il a eu une mauvaise éducation, ou alors lorsque leur fils, billah, va sortir de la religion d'Allah Azza wa Jal, dû à la mauvaise éducation, ou alors même parfois, lorsque leur fils va lorsque leur fils il va devenir, subhanallah, le propriétaire de leur maison. C'est lui qui fait ce qu'il veut dans la maison. Il leur dit quoi faire, quoi ne pas faire. Il ne les écoute jamais. Donc en réalité, le fils, il ne va jamais devenir mauvais juste comme ça. C'est pas le mal ne va pas tomber du ciel et rentrer dans son cœur. C'est pas comme ça que ça marche. Mais plutôt, il y a eu des choses que tu as fait. Il y a eu des choses, des étapes que tu as ratées dans l'éducation qui ont fait en sorte que ton fils est devenu mauvais après le temps. Donc il y a des choses qui ont l'air futiles aux yeux de certaines personnes, alors qu'elles sont d'une importance capitale. Et si tu les délaisses lorsque ton fils est jeune, alors ça aura un grand impact lorsqu'il va vieillir. Mais les gens, malheureusement, ils ne prennent pas le conseil à ce moment-là, mais ils viennent pleurer 10 ans, 15 ans, 20 ans après, lorsque le fils, billah, il aura complètement dévié. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire une sœur, qu'Allah Azza wa Jal guide son fils, qu'Allah Azza wa Jal la guide. Elle est allée au masjid en pleurant, mon fils a quitté l'islam, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et lorsque tu regardes dans l'histoire, tu vois qu'en réalité, subhanallah, le fils, il n'a eu rien d'islamique chez lui, aucune éducation islamique, aucune parole islamique, aucun enseignement islamique, aucune importance donnée à la religion au foyer. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il quitte la religion. Il n'a aucun attachement à cette religion. Il ne connaît même pas cette religion, subhanallah. Donc le but, c'est pas de venir pleurer après 15 ans. Le but, c'est de faire les causes avant que la catastrophe ne survienne. Comme ça, elle ne survient pas. Comme ça, tu bloques toutes les possibilités de l'arrivée de ce genre de problème-là. Et la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est une religion qui vient prévenir. Donc, elle ne vient pas guérir à la fin lorsque
toutes les catastrophes sont tombées. La religion d'Allah Azza wa Jal vient toujours prévenir les problèmes. Comme ça, les problèmes n'arrivent même pas. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا et ne vous approchez point de la fornication. Donc si tu t'en approches pas, alors tu vas jamais atteindre le plus haut niveau de ce mal-là qui est la fornication elle-même. Si tu délaisses les premiers pas vers celle-ci et tu préviens cela, alors tu ne vas jamais arriver à cette catastrophe et tu ne vas jamais tomber dedans, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. On continue. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. Anas ibn Malik, il a rapporté que des gens sont venus voir le Nabi alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit envoie des gens avec nous qui nous apprennent le Coran et la Sunna. Donc remarquez premièrement, la première des choses qu'on prend de ça, c'est l'importance que Sahaba radiyallahu anhum ils donnaient à l'apprentissage du Coran, à l'apprentissage de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils n'étaient pas en train de dormir constamment et de ne rien faire et ils attendaient que la compréhension leur tombe du ciel. Non, ils faisaient les efforts vers cela. Certains hommes venaient et voyageaient pendant des mois pour arriver au prophète alayhi salatu wassalam, seulement pour lui demander d'envoyer avec eux un homme ou deux pour leur apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Tandis que nous, la mosquée, elle est à côté de chez nous. Les douros sont à côté de chez nous, parfois même en ligne, et personne n'y assiste. Donc c'est ça la différence qu'il y avait entre nous et eux. Il continue en disant, le Nabi alayhi salatu wassalam leur a envoyé 70 hommes parmi les Ansar qu'on appelait Al-Qurra. Donc si je vous demande rapidement, quelle est la définition d'un qari au jour d'aujourd'hui, quand on dit qu'un tel c'est un qari, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Habituellement, quand on dit qari, on parle de la personne qui a mémorisé le Coran, on parle de la personne qui récite bien le Coran, qui est connue pour être le guide, le imam dans les prières, etc. Regardons dans ce hadith-là si les salafs donnaient la même définition au qari. Regardez ce qu'il dit ici. يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. Il a dit que ces gens-là étaient al-qurra. On les appelait al-qurra. Et après, il les a décrits. Il les a décrits pour nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on les appelait al-qurra. Il a dit يقرؤون القرآن. Premièrement, ils lisaient beaucoup le Coran. Deuxièmement, ويتدارسون بالليل يتعلمون. Et ils l'étudiaient la nuit pour apprendre le Coran. Ils étudiaient les sens du Coran, ils étudiaient ce qu'il y a à comprendre du Coran, ils étudiaient les jugements du Coran, ils étudiaient la aqidah qu'on tire du Coran. Donc le qari, c'est pas comme au jour d'aujourd'hui, on le pense et on le croit, seulement la personne qui lit le Coran, seulement la personne qui a un bon tajwid. Non, le qari, le vrai qari, au temps de Nabi alayhi salatu salam, et pour les compagnons radiyallahu anhum, c'est celui qui connaissait le sens du Coran et qui appliquait le sens de ce Coran-là. Hadith numéro 10 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقترئون من رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل. Il a dit les gens qui nous enseignaient le Coran parmi les compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alayhi wa sallam ils nous ont raconté qu'ils apprenaient le Coran du prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils ne prenaient que 10 versets à la fois. Et lorsqu'ils prenaient ces 10 versets, ils ne prenaient pas les autres 10 qui venaient après jusqu'à ce qu'ils aient compris et ce qu'ils aient appris le ilm, premièrement la connaissance, et l'amal, et deuxièmement l'application de cette connaissance qu'ils pouvaient tirer de ces 10 premiers versets-là. Ils ont dit à la fin, lorsqu'ils ont fini par apprendre tout le Coran,
فعلمنا العلم والعمل. On a appris le ilm, la connaissance du Coran, et on a appris le amal à faire à propos de ce Coran-là, donc l'application de ce Coran-là. Et bien sûr, c'est ça qu'on cherche, comme on n'arrête pas de le citer. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il a dit, l'un d'entre nous, s'il apprenait 10 versets, il ne les dépassait pas jusqu'à ce qu'il comprenne et apprenne leur sens et la manière dont il devait les appliquer. عن مالك رضي الله عنه ورحمه الله, donc l'imam Malik, أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. Donc Malik, il a rapporté que Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, il a appris la Baqara, Surat al-Baqara en 8 ans. Il a appris Surat al-Baqara en 8 ans. Habituellement, au jour d'aujourd'hui, Surat al-Baqara, elle est apprise en combien de temps? Par certains, elle est apprise en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, Abdullah ibn Umar, le sahabi, ainsi que son père, Umar aussi, ça a été rapporté de lui. Ils ont appris Surat al-Baqara seulement en 8 ans. Cheikh Ahmed Sayyid, hafidhahullah, il a cité une chose importante ici. Il a dit que l'imam Malik, rahimahullah, il a rapporté ce hadith juste après avoir rapporté un hadith qui parle de l'Khawarij. Et les Khawarij, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a cités comme des gens d'adoration et comme des gens qui lisent beaucoup le Coran, comme des gens qui lisent beaucoup le Coran. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'imam Malik, rahimahullah, après nous avoir rapporté que les Khawarij lisaient beaucoup le Coran, il a rapporté par après que Abdullah ibn Umar, il a appris Surat al-Baqarah en 8 ans. Quel est le lien à faire entre ces deux narrations-là? Voilà. Que le but, premièrement, c'est pas la lecture seulement. Et que le but aussi, ce qu'il faut garder en tête, ce n'est pas de prendre le Coran de n'importe quelle manière. Le Coran, il est bien trop grand en degré pour ça. Le Coran, il a un bien trop haut statut pour ça. Il n'est pas à prendre comme n'importe quel livre. Le Coran, il n'est pas à apprendre non plus comme n'importe quel livre. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Sa révélation qu'il a révélée à Jibril alayhi salam, qui lui l'a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a révélé en 23 ans. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont combattu pour ce Coran. Ils sont morts pour ce Coran. Ils sont morts pour nous transmettre ce Coran et pour le transmettre dans toute la terre. Donc ce livre-là n'est pas comme n'importe quel livre. Les Khawarij, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient ce livre-là comme n'importe quel livre. Et ils le lisaient simplement, pensant que cette lecture va faire en sorte qu'ils seront les plus guidés et les mieux guidés. Ils le lisaient sans le prendre de la même manière que Sahaba le prenaient. Ils ne recherchaient pas la guider dans ce Coran-là, comme on l'a cité au début du cours. Et il a fait une comparaison, l'imam Malik, rahimahullah, avec un homme qui est Abdullah ibn Umar, qui est l'un des plus grands savants de cette Ummah, qui est l'un des plus grands savants parmi les compagnons. Il a appris la Baqara, qui est de 49 pages, en 8 ans. Et les Khawarij, si on va voir en combien de temps certains d'entre eux ont appris le Baqara, tu vas trouver que certains l'ont appris en 15 jours, 30 jours. Mais qui était sur la bonne voie et sur la guidée? C'était Abdullah ibn Umar qui l'a pris en 8 ans. Et qui a dévié, et qui a fait dévier les gens après lui, c'était les Khawarij qui l'ont pris en 15 jours, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Donc la manière dont on prend le Coran, encore une fois, est très importante. Si on le prend de la bonne manière, alors Inch'Allah Ta'ala, il aura un bon effet sur nous. Si on le prend de la mauvaise manière, alors wal'iyadu billah, il aura un mauvais effet sur nous et sur les gens à qui nous allons faire la da'wa. عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. Anas radiallahu anhu, il a dit, il y avait un homme qui écrivait devant le Nabi alayhi salatu wassalam. Et cet homme-là, il avait appris le Baqara et Al-Imran. Et quand un homme, à notre époque, avait appris le Baqara et Al-Imran,
alors on le considérait comme quelqu'un ayant un haut degré, ayant un haut statut, comme quelqu'un de spécial. Je vous pose une question. Si quelqu'un apprend, mémorise au jour d'aujourd'hui, Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, comment est-ce qu'on le considère? Ou plutôt, comment est-ce qu'on devrait le considérer? Certains, au jour d'aujourd'hui, vont le considérer comme une personne ayant déjà fait tout ce qu'il avait à faire, une personne ayant atteint le plus haut des degrés. C'est vrai ou non? Certains vont le considérer comme ça. Et le peu de gens qu'ils ont compris, ils ne vont pas le considérer comme ça. Ils vont savoir et ils vont dire qu'en réalité, ce qu'il vient de faire, s'il ne l'applique pas de la bonne manière, alors ça ne servira à rien. Regardez ici. Il considérait un homme qui a appris seulement le Baqarah et Al-Imran, même pas 100 pages, seulement le Baqarah et Al-Imran, comme quelqu'un de très spécial parmi eux, parmi les Sahaba radiyallahu anhum. Pourquoi? Car comme on l'a dit, lorsqu'ils apprenaient une surah, ils apprenaient tout ce qui vient avec. Et ils appliquaient tout ce qui vient avec. Et ils ne faisaient pas seulement la lire et la répéter comme des perroquets, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, mais plutôt ils l'appliquaient à la lettre près. Et pour ça qu'ils étaient les compagnons, radiyallahu anhum, et pour ça qu'Allah azza wa jal a fait en sorte que de telles personnes, soit les ansar, ils soient les gens qui donnent victoire à son prophète, alayhi salatu wassalam, car regardez leur calibre et regardez leur niveau, et vous comprendrez pourquoi Allah azza wa jal a choisi de telles personnes. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, incha'Allah. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.